Bonjour. Alors Joël utilise souvent des termes comme l'homme naturel, l'homme spirituel, l'homme animal. Euh, comment s'y retrouver? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans tous les écrits de Joël, on trouve ces différents termes sous les vocables de l'homme animal, l'homme naturel, l'homme spirituel, l'homme nouveau, etc. Et, et comment faire le tri dans tout ça? Eh bien, on peut les mettre en correspondance avec ce qu'on a vu précédemment, des 3 degrés. Alors, c'est pas exactement lié sur les 3 degrés, mais il y a une correspondance. On peut classifier en fait les hommes en 3 grandes catégories. Donc, d'abord l'homme animal, l'homme mental et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est l'état où nous vivons par nos instincts. Donc c'est dans cet état de conscience où on vit par la force physique. Donc ce qui est important, c'est obtenir les choses par la force physique. Même s'il y a une intelligence par-delà cette idée, mais c'est une conscience qui vit par la force physique et qui donc va valoriser cette force physique pour obtenir ce qu'il souhaite en termes de croyance du bien face au mal. C'est typiquement les Game of Thrones où on lutte les uns contre les autres en permanence pour faire le soi-disant bien dans ce monde. Ensuite, l'homme mental. Le mental, c'est celui qui va utiliser ou qui a d'abord découvert que son mental était une force aussi, par ses idées, son expression, par sa capacité de raisonnement, de conviction des autres, et il va pouvoir obtenir des choses dans cette vie. Il va commencer par vouloir obtenir plus de choses matérielles grâce à sa force mentale. Et donc c'est typiquement faire carrière, avoir une ambition, qu'elle soit professionnelle ou qualifiée de noble pour sauver une cause dans le monde. Donc dans cet état-là, l'homme mental utilise en fait pleinement son mental pour obtenir ce qu'il souhaite. Et c'est bien souvent pour satisfaire ses désirs. Et c'est aussi dans cet état d'homme mental qu'il y a cette recherche de maximiser les émotions. Donc on cherche de l'amour partout, on veut plus et plus d'amour. Donc c'est aussi cet état d'homme mental. Cet homme mental est dans la quête intellectuelle, et donc spirituellement, il est dans ce premier degré qu'on a évoqué dans une vidéo précédente, donc dans cette recherche spirituelle de premier degré, où la quête est intellectuelle, et donc on a une recherche de réponse à ces questions. Mais tout le raisonnement, tout le travail est purement intellectuel et ne donne pas de fruits. Ensuite vient le troisième temps, le troisième niveau de conscience, qui est l'homme spirituel. Cet homme spirituel, qu'on qualifie aussi d'homme nouveau, donc c'est l'homme qui vit non plus par cette force mentale, mais qui s'est abandonné à la conscience en lui ou en elle. Et donc ce n'est plus une vie par les émotions, mais c'est une vie par les sentiments profonds de bien-être, de plénitude et d'abandon. Voilà, c'est la conscience qui passe à ce moment-là à travers cette personne et qui vit cette vie. Et donc, dans cet état-là, l'homme spirituel devient observateur de sa vie. On observe en fait la vie se dérouler à travers nous et à travers les autres, mais on n'est plus acteur dans cet état. On est observateur et c'est merveilleux, tout simplement. Donc c'est dans cette étape d'homme spirituel que on n'est plus la bouteille remplie d'eau qui est dans l'océan ou la vague qui se croit être la vague, mais on devient cet océan, on réalise qu'on est l'océan et qu'on n'est plus la vague. C'est le retour du Fils prodige
dans la parabole de la Bible, où donc, par la force, l'homme a obtenu des choses, c'est l'étape mentale, il a obtenu des choses dans la vie, il va tout perdre, et puis il revient, il s'abandonne en fait au Père, donc cette conscience en nous, et qui fait que à ce moment-là, le merveilleux peut s'installer dans notre vie, comme ce merveilleux, comme il a toujours été prévu qu'il soit, mais dans notre état, que ce soit l'homme plus instinctif ou plus mental, on est dans un processus de chute, et donc on revient à notre état humain comme il était dessiné, c'est-à-dire l'état humain qui s'abandonne en fait à la conscience en nous, et qui permet alors euh, l'ouverture du merveilleux et l'abandon de toutes les erreurs, les souffrances, pour que s'installe en fait ce jardin d'Éden dans notre vie. Alors ces trois états, homme, animal, mental, spirituel, sont des états qu'on peut aussi ressentir à travers la journée. On n'a pas totalement perdu son état animal, on peut se prendre de vouloir faire des choses ou obtenir des choses par la force. On peut toujours avoir ce goût de ressentir des émotions fortes et puis se mettre en méditation et y retrouver l'apaisement en nous. Donc ces trois états vont probablement coexister pendant un temps, mais il y aura un de ces états qui sera majoritaire en nous et qui sera donc notre tendance, et notre tendance va aller progressivement vers cet état spirituel. Alors, c'est pas nécessairement en une vie, c'est en plusieurs vies, et c'est pas un souci parce qu'on a en fait l'éternité devant nous.